Il existe des paroles que l'on écoute distraitement et d'autres qui s'installent en silence, comme une lumière discrète dans une pièce sombre. Les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, font partie de celles-là. Elles ne demandent pas ton attention. Elles attendent simplement que ton cœur soit prêt. Elles ont été prononcées dans la chaleur du désert, dans la poussière des chemins de la Mecque et de Médine, mais elles traversent les siècles et viennent s'asseoir, aujourd'hui encore, au milieu de ton épuisement, de tes doutes, de tes nuits trop longues. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'élevait pas la voix pour convaincre. Ses mots n'étaient ni violents ni compliqués. Ils étaient simples, clairs, profonds, parce qu'ils venaient d'un cœur façonné par la révélation. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Ce hadith résume une mission entière. Pas seulement enseigner comment prier, mais comment être, comment marcher sur terre sans briser les cœurs, comment parler sans humilier, comment se taire sans mépriser. Allah confirme cette réalité lorsqu'il dit « En effet, tu es d'un caractère éminent ». Coran 68.4. Ce verset n'est pas là pour glorifier une personne, il est là pour montrer un chemin. Un caractère élevé n'est pas un don réservé à un prophète. C'est une direction proposée à chaque croyant. Pourquoi ces paroles ne vieillissent-elles jamais? Parce qu'elles parlent de ce qui ne change pas. La peur d'être rejeté, le besoin d'être compris, le désir d'être aimé sans condition. Dans un monde qui te pousse à durcir ton cœur pour survivre, la Sunna vient te rappeler que la vraie force réside dans la douceur maîtrisée. Allah dit encore, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Coran 359. La sunna n'est pas une pression, elle est une respiration, une boussole intérieure qui te recentre quand tout te tire vers l'extérieur. Et toi, quand ton cœur est troublé, quand ton esprit est saturé, vers quelle parole reviens-tu quand plus rien d'autre ne t'apaise? 2. La sunna, dans les petits gestes que l'on oublie. Il n'était ni roi, ni savant reconnu, ni homme influent. C'était simplement un homme, avec un cœur lourd et une question sincère. Il s'approcha du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sans discours élaboré, sans longue introduction. Il dit « Ô messager d'Allah, conseille-moi », comme si toute sa vie tenait dans cette demande, comme si une seule parole pouvait suffire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit « Ne te mets pas en colère, pas de sermon, pas de conditions, pas d'explication complexe, juste une clé. Car la colère est une porte. Lorsqu'elle s'ouvre, beaucoup de choses s'échappent. Les mots que l'on regrette, les gestes irréparables, les liens que l'on croyait solides. Combien de foyers détruits, non pas par le manque d'amour, mais par un instant de colère non maîtrisée. Allah nous éclaire lorsqu'il dit « Ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants ». Coran 334. Dominer sa rage ne signifie pas l'étouffer. Cela signifie la reconnaître, puis la déposer devant Allah. La sunna se cache souvent dans ce que personne ne voit, dans le silence après une provocation, dans le regard baissé au lieu d'un mot blessant, dans le pardon offert alors que l'ego crie vengeance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait pu répondre avec dureté. Il aurait pu s'imposer par la peur. Mais il a choisi de transmettre une religion du contrôle intérieur. Allah dit « Repousse le mal » par ce qui est meilleur. Coran 41, 34. La sunna n'est pas seulement ce que tu fais devant les autres. Elle est ce que tu choisis quand personne ne t'applaudit. Quand la colère monte en toi, quand ton cœur s'enflamme, te rappelles-tu que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a laissé le calme comme héritage à sa communauté? 3. La miséricorde, le cœur battant de la sunna. Il y a des scènes que l'histoire n'oublie pas, non pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles révèlent quelque chose d'éternel. Ce jour-là, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, observait en silence. Devant lui, une femme faisait ce que fait toute mère lorsqu'on lui arrache ce qu'elle a de plus précieux. Elle courait parmi les captifs, le regard affolé, le souffle court, comme si son cœur allait se déchirer à chaque pas. Dès qu'elle apercevait un enfant, elle le soulevait avec urgence, le pressait contre sa poitrine, comme pour vérifier qu'il respirait encore, comme si le monde entier dépendait de cette étreinte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne détourna pas les yeux. Il ne se contenta pas de regarder la scène. Il en fit une leçon pour l'humanité entière. Il demanda à ses compagnons « Pensez-vous que cette mère jetterait son enfant dans le feu ?» La question n'était pas théorique. Elle touchait une évidence inscrite dans la nature humaine. Ils répondirent sans hésiter « Non, jamais ».
Alors le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ouvrit une porte immense. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Ces mots ne cherchent pas à embellir la foi, ils cherchent à la réparer, car beaucoup adorent Allah avec la peur seule, oubliant que la miséricorde est le battement de cœur de l'islam. Allah le proclame clairement: « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Coran 7, 156. Toute chose, même tes fautes répétées, même tes retours tardifs, même tes prières maladroites, même ce cœur fatigué qui doute parfois. La sunna nous montre un prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui ne repoussait pas les pécheurs, mais qui ouvrait des chemins. Un homme avoua un crime grave, et malgré la gravité de son acte, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, chercha d'abord à sauver son lien avec Allah. Allah dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53. La miséricorde n'est pas une faiblesse, elle est une force divine. Celui qui la comprend cesse de vivre sa religion comme un fardeau et commence à la vivre comme un refuge. Dis-moi, si Allah était plus miséricordieux qu'une mère, pourquoi t'infliges-tu des condamnations qu'il ne t'a jamais imposées? 4. La sunna, face à la douleur, à la perte, à l'épreuve. La sunna ne nous promet pas une vie sans blessure, elle nous montre comment marcher avec elle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu la perte avant que le monde ne connaisse son nom. Il a enterré des enfants de ses propres mains. Il a vu des visages aimés quitter ce monde alors que son cœur n'était pas prêt. Il a été insulté dans les rues, lapidé à Taïf, rejeté par les siens, trahi par ceux qu'il protégeait. Et pourtant, son cœur n'est jamais devenu dur. Lorsque son fils Ibrahim mourut, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le prit dans ses bras. Ses larmes coulèrent. Les compagnons furent surpris. Il dit alors: « Les yeux pleurent et le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Ces mots réparent une blessure silencieuse chez beaucoup de croyants. Ils rappellent que pleurer n'est pas un manque de foi. C'est parfois une prière muette. Allah dit: « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Coran 2, 286. Cette épreuve que tu portes, elle n'est pas là pour t'écraser, mais pour révéler une force que tu ignores encore. La sunna nous apprend que même dans la douleur, le cœur peut rester tourné vers Allah. Pas avec des mots parfaits, mais avec une sincérité brute. Allah dit encore: « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vies et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Coran 255. L'endurance dans la sunna n'est pas l'absence de douleur, mais la présence d'Allah au milieu d'elle. Et toi, ton chagrin t'a-t-il fermé le ciel, ou t'a-t-il appris à lever les mains d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant? 5. Vivre la sunna dans un monde qui oublie Dieu. La sunna n'est pas une relique conservée dans les livres. Elle n'est pas figée dans un passé idéalisé. Elle est une lumière vivante, une présence discrète mais constante qui cherche à guider chaque pas, aujourd'hui, maintenant. Dans un monde qui va vite, où l'on parle fort mais où l'on s'écoute peu, la sunna vient rétablir l'essentiel. Elle ne demande pas de s'isoler du monde, mais d'y marcher avec un cœur conscient. Sourire est une sunna. Pas un sourire vide ou forcé, mais celui qui rassure, celui qui dit à l'autre « tu existes ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, souriait souvent, non parce que tout allait bien, mais parce qu'il savait que la douceur est une forme de résistance. Dire la vérité est une sunna, même quand elle coûte, même quand elle isole, même quand elle fait trembler la voix. Car la vérité libère le cœur de la lourdeur du mensonge. Allah a dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah » et dites des paroles justes. Coran 33, 70. Espérer en Allah est une sunna, pas une illusion naïve, mais une confiance enracinée. Quand toutes les portes semblent fermées, la sunna nous rappelle que la clé n'est pas toujours visible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » La force ici n'est pas celle des muscles, ni celle de la domination. C'est la force de rester debout intérieurement quand le monde cherche à te faire plier. Allah nous apaise par sa promesse, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3.
Vivre la sunna aujourd'hui, c'est choisir la cohérence dans un monde fragmenté, c'est prier sans ostentation, aider sans attendre d'être vu, corriger sans humilier, se corriger sans désespérer. La sunna se vit dans le travail bien fait, dans la patience avec les proches, dans le pardon accordé alors que l'ego réclame justice. Allah dit, en vérité, Allah est avec ceux qui font le bien. Coran 29, 69. Chaque geste inspiré de la sunna est une graine plantée dans un monde sec. Tu ne verras peut-être pas immédiatement le fruit. Mais Allah, lui, voit l'intention. Alors dis-moi sincèrement, parmi toutes les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bien sur lui, laquelle ton cœur a-t-il le plus besoin d'entendre aujourd'hui pour continuer à marcher vers Allah, un pas après l'autre, dans un monde qui oublie souvent de le regarder?